Moi, je voudrais juste insister en fin de compte que en face d'une pandémie, en fait, il y a trois approches. Il y a une approche non médicale qui repose essentiellement sur le respect des gestes barrières, que ce soit la distanciation, le port de masque et plus ou moins aussi tout ce qui est hygiénique. Et donc là, quand on n'arrive pas à le faire, c'est pour cela qu'on est obligé, en fin de compte, de faire un confinement. Mais ça, c'est tout reste non médical. Donc l'autre solution aussi qui est très très importante, c'est tout ce qui est thérapeutique. Donc trouver des médicaments parce qu'il y a des gens qui ne seront pas plus ou moins capables de développer une immunité, donc ils seront obligés de prendre un médicament quand ils sont infectés. Puis après, le vaccin, parce que c'est une solution qui va permettre de briser plus ou moins le fait de la circulation du virus. Mais ces trois approches, à mon avis, partent la main dans la main pour permettre de combattre les pandémies. Voilà, donc là, je reprends un petit peu tout ce qui est comment on autorise un vaccin. En fait, on autorise un vaccin parce qu'il est safe, c'est-à-dire l'innocuité, parce qu'il est efficace, parce qu'il est produit de façon, une qualité très très importante. Et donc, ces trois conditions, c'est ce qui permet d'autoriser en urgence, par exemple, un vaccin. Et donc, on ne mettra en place un vaccin au Maroc à la condition d'avoir ces trois principes. Et donc la réponse est, si on trouve un vaccin qui répond à ces besoins et qui répond aussi à la logistique marocaine, on le prendra. Donc en fin de compte, parce que c'est la première fois qu'on découvre qu'est-ce que c'est un médicament, comment on développe un médicament, on découvre qu'il a des effets indésirables. Mais je rappelle tout simplement que n'importe quel médicament que vous allez prendre a des effets indésirables. L'aspirine que vous prenez a un effet, le paracétamol que vous prenez a un effet indésirable, et donc c'est logique qu'il y ait effet indésirable. Ce qu'on essaye de faire à travers les essais cliniques, c'est de minimiser et de ne garder que les médicaments qui ont des effets indésirables très limités. Voilà, ce qui arrive souvent après la première injection du vaccin, il y a développement d'une immunité qui est représentée essentiellement par le développement d'anticorps monoclonaux, d'anticorps en général contre le virus. Et puis après, les gens oublient qu'il y a aussi le développement, ce qu'on appelle une mémoire de ce virus. Malgré que pas mal de gens vont voir leur anticorps diminuer avec le temps, et toujours les cellules vont garder en mémoire le virus, il arrive et on produira d'autres anticorps. C'est pour cela que pour les 3 premières semaines, il y aura premier développement d'une immunité et on a besoin d'un boostage. C'est pour cela qu'on a besoin d'avoir une deuxième injection pour pouvoir l'immunité complète. Voilà, ça c'est essentiellement, je pense, c'est une question très importante pour dire que les personnes, pendant les 3 premières semaines, il faut vraiment garder ce geste barrière. Je rajouterai plus que ça. Avant de sortir, en fin de compte, de cette pandémie, je propose que tout le monde garde ces gestes barrières. Jusqu'à présent, tous les résultats qui ont été soit faits par les compagnies, soit faits par d'autres études démontrent qu'en fin de compte, que ces vaccins sont toujours efficaces. Voilà, et pour rappeler, donc cette souche avec cette mutation, c'est toujours le Covid. C'est toujours le virus du Covid, c'est le SARS-2. Ce n'est pas un autre virus, comme ça que ça soit très clair. Et donc là, ça n'impacte pas la sévérité de la pathologie, donc la pathologie reste la même. Ça impacte tout simplement la vitesse de circulation. Et donc la vitesse de circulation, au moins pour celui de la Grande-Bretagne, dont on a les études, démontre qu'il y a une circulation plus rapide. Voilà, c'est une très bonne question jusqu'à présent, et donc l'autorisation qui a été donnée par le ministère de la Santé marocain pour AstraZeneca, en fait les femmes qui allaitent et les femmes qui sont enceintes, parce qu'on n'a pas assez de données pour décider pour ça. Et à côté de ça, les gens qui développent une hypersensibilité, et donc là on ne parle pas tout simplement de gens, tout ce qui est alimentaire et tout ça, mais des gens qui ont déjà des sévères hypersensibilités, il faudra vraiment les garder. Là, ça implique le médecin de famille et le corps médical, parce que tous les vaccins, il y aura toujours quelqu'un qui va plus ou moins vous demander des questions et essayer de vous conseiller pour faire ça. Mais les gens qui sont diabétiques, les gens qui ont par exemple des réactions contre les fruits de mer, tout ça, ils peuvent prendre le vaccin.